Un groupe d'élèves du collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches est formé aux sciences de l'aéronautique. Les élèves sont encadrés par 3 professeurs et effectuent beaucoup de manipulations. Ce jeudi matin, ils ont fait décoller un ballon stratosphérique gonflé à l'hélium. Sa destination était le nord de Saint-Wendel en Allemagne, à 74 km à vol d'oiseau. Le taux d'abstention était de 67,30% pour les élections départementales dans le canton de Bitche. Le binôme Sophie Pastor-David Suc est en tête à l'issue du premier tour avec 48,21% des voix. Il est secondé par Michel Botsung et Anne Mazui qui obtiennent 33,11% des suffrages exprimés. Les 2 conseillers départementaux sortants s'affronteront donc au deuxième tour dimanche prochain. La soirée électorale a été mouvementée dans le canton de Sarralbe. Le binôme Éric Bauer-Josiane Marison est en tête de ce premier tour avec 29,16% des voix. Il sera finalement opposé à Sonia Christinelli Frébeuf et Romuald Yayaoui pour le deuxième tour. Le binôme est passé devant celui de Laurence Borziac et Pierre-Jean Didiot en dernière minute ce dimanche soir. 3 binômes étaient en lice dans le canton de Sarreguemines. Les conseillers départementaux sortants Jean-Claude Cunat et Evelyne Firsion finissent en tête du premier tour avec 50,36% des voix. Mais il y aura un deuxième tour car ils n'atteignent pas le seuil de 12,5% des inscrits à cause du taux d'abstention qui s'élève à 76,59% dans le canton. Ils seront face à Philippe Derleder et Morgan Weber. Le binôme Rassemblement National a obtenu 31,78% des voix ce dimanche soir. La ville de Sarreguemines et l'ONF cherchent des solutions contre les chenilles processionnaires. L'invasion est désormais trop importante pour pulvériser des traitements. Aussi, certaines zones comme la forêt du Bourrols, celle de Folperswiller et autour de l'étang de Beau-Soleil sont interdites d'accès. Un affichage préventif est aussi mis en place, par exemple sur le circuit de promenade du Golfe, à cheval sur Sarreguemines et Roulin. Il faut rester vigilant au moins jusqu'à la mi-juillet. Des élèves du lycée Tessier sont associés à une étude concernant les tiques qui est actuellement menée au Pays de Bitche. Elle est chapeautée par l'Observatoire Hommes-Milieu du Pays de Bitche et doit permettre de mieux comprendre et identifier les facteurs qui vont influer sur l'abondance des tiques et des pathogènes qu'elles contiennent. Une projection sur grand écran a eu lieu ce mercredi soir à Veulflin-les-Sarreguemines pour le match de l'Euro Portugal-France. La soirée était organisée par le foyer socio-éducatif de la commune. Le but était de recréer un lien social en permettant aux gens de se retrouver pour suivre le match à la Grange Metzger. Chaque équipe du SMUR doit être composée d'une aide-soignante, d'un infirmier et d'un médecin. Dans notre secteur, on compte 2 départs de ce service mobile d'urgence et de réanimation à Sarreguemines et à Bitche. Idéalement, chaque service doit se trouver à moins de 20 minutes de chaque habitant en France. L'objectif est la proximité avec la population pour soigner rapidement et sauver des vies. C'est une action coup de poing qu'a organisée la CFDT mineure. Ils ont décidé de se rassembler à proximité du Conseil des prud'hommes de Forbach. Sont en jeu 2 choses, l'examen du dossier du 728e mineur dans le cadre du préjudice d'anxiété et toujours dans ce même combat, le non-versement des indemnités par l'agent judiciaire de l'État à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai. L'épreuve de philosophie a eu lieu jeudi 17 juin, mais qu'en est-il des corrections des copies ? L'époque des copies déposées et récupérées par les professeurs est apparemment révolue. Les compositions des élèves ont été numérisées et les professeurs doivent les corriger directement sur l'ordinateur. Certains ont du mal, d'autres ont eu des copies bâclées en raison du contrôle continu prédominant en cas de mauvaise note. La grogne est faible dans l'académie Nancy-Metz, ça n'est en revanche pas le cas dans celle de Grenoble et d'Aix-Marseille. Ce samedi, la ville de Forbach fêtait la fête de la musique avec un peu d'avance. L'occasion pour le 105 dB de fêter sa réouverture, au programme de la musique pop-rock, mais également du jazz. La pataterie de Forbach était également dans l'ambiance de la fête de la musique, avec en concert le groupe OK Babies. Au Gouvy, ce lundi, le public s'est déplacé en nombre pour célébrer la fête de la musique. Un public toujours aussi présent, comme si rien n'avait changé depuis mars 2020. Des airs de retour à la normale pour cette soirée lors de laquelle 3 groupes se sont succédés sur scène, l'occasion après cette période difficile pour les artistes de mettre en lumière le talent des musiciens du Grand Est, comme par exemple Matscat, originaire d'Alsace, et tête d'affiche ce lundi soir.
C'est une fête de la musique un peu particulière à Forbach. Alors que la ville a préféré annuler les festivités en raison de la crise sanitaire, elle s'est associée à Marina D'Amico et à son école de chant pour proposer un live sur Internet. La soirée a démarré par la signature d'une convention de partenariat entre la ville et l'artiste. Dès la prochaine rentrée, Marina D'Amico quittera Sarreguemines pour installer son école de chant à Forbach. La ville souhaite ainsi étoffer son offre culturelle. Depuis un mois, Madame Clam, professeure d'éducation musicale et de chant choral, a préparé pendant les cours avec chaque classe ce projet commun de percussion corporelle. Et c'est le jour J qu'ils ont mis en commun leur travail au grand complet avec pas moins de 250 élèves. Synchronisés après quelques répétitions, ils ont relevé le défi avec succès, tous en chœur. L'éducation des enfants aux différentes problématiques écologiques dès le plus jeune âge est primordiale pour le CIDEM qui, comme chaque année, a organisé son concours pédagogique, baptisé pour l'édition 2020-2021 Papier-Crayon. Le concours a connu un grand succès et une vingtaine de classes élémentaires de toute la Moselle ont tenu à participer en proposant au choix un livre animé ou la maquette d'une ville du futur écologique. Plus de 5500 mètres d'activités sont proposés à l'intérieur du complexe Biffen Park. Bowling, laser game, escalade, trampoline, réalité virtuelle, il y en a pour tous les goûts. Anciennement Airtrix, la direction a apporté quelques améliorations au parc. À la recherche d'une nouvelle identité, la tarification a été revue à la baisse afin de permettre aux familles et aux plus jeunes de se divertir.